Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série des guidances astro pour le mois de novembre et on commence avec votre signe car c'est votre saison. Comme d'habitude, je vous rappelle que le tarot n'est pas une boule de cristal mais plutôt un miroir des énergies présentes. Donc ce tirage n'a donc pas vocation à prédire mais plutôt à éclairer, à vous offrir un espace d'introspection et de vous permettre aussi de choisir les énergies que vous souhaitez nourrir pour votre demain. Ok? Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec votre état d'esprit du moment. Comme d'habitude, j'utilise les arcanes majeures. On va tirer les 3 premières cartes pour aller voir un petit peu les énergies que vous incarnez. La seconde, ça va être un petit peu l'influence positive ou l'opposition qu'on va prendre comme un conseil. Et la troisième, ça va être le déploiement de cette énergie pour ce mois de novembre. Ok. Ok, mon jeu est en ordre. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec cette première carte qui va vraiment refléter un petit peu votre état d'esprit du moment, l'énergie que vous portez. Allez. Ok, l'ermite. Donc elle est tombée à l'endroit. Arcane numéro 9. Donc c'est un moment de crise, mais un moment de crise qui est vécu positivement. On voit qu'il fait un petit peu plus froid dehors, on se replie un peu chez soi, on apprécie notre foyer, on s'intériorise. C'est le moment de l'appel intérieur. Peut-être qu'il y a des nouvelles compréhensions, vous faites face à des nouvelles compréhensions qui vont être un peu plus profondes. Vous regardez ce qui est essentiel dans votre vie. Peut-être pour certains, vous partagez même cette sagesse. En tout cas, voilà, on vous appelle, c'est le moment de s'introspecter, de profiter de son foyer, de lâcher prise. Voilà, c'est le moment de la retraite. Alors peut-être pour certains qui sont dans l'action, c'est le moment aussi de ralentir et d'être un peu plus prudent. Mais en tout cas, vous ressentez l'envie de s'intérioriser, de se regarder, d'être bien chez soi, un moment de réflexion. Voilà, c'est un côté où peut-être que vous éclairez aussi un peu tout le passé, tout ce que vous avez accompli, et vous faites un petit peu le point, et vous vous mettez en retraite un petit peu pour lâcher prise et profiter un petit peu de ce moment un petit peu de répit. Ok? Donc c'est une belle énergie, numéro 9, on arrive après au 10, donc c'est un peu comme, je le répète souvent, le 9e mois de grossesse. C'est un moment où on va passer à une autre étape derrière, donc on commence à se regarder, avoir des pensées un peu plus profondes, et on s'accorde ce moment de répit avant justement d'arriver au 10 à cette fin de cycle. Ok? Donc on va continuer avec l'influence positive ou la carte qui va être en opposition. Ok? Donc là on est le numéro 9. Et on va voir tout de suite si la carte va être... Alors si elle est en opposition, on la prendra comme un conseil. Et si c'est une influence positive, on vous conseillera justement de continuer d'être dans cette énergie de l'ermite, d'avoir cette prudence, ce repli, de vous accorder cette retraite, de ralentir les choses, de vous introspecter, de profiter un peu de votre chez vous là. Allez, seconde carte pour les amis les scorpions. La justice, ok. Donc c'est une carte qui va être en opposition. Alors peut-être que ce repli est dû à une décision qui a été prise pour rétablir cet équilibre. Elle est quand même tombée dans son côté positif. Hein. On voit... voilà, cette justice, cette dame avec cette épée, voilà, qui est là pour prendre des décisions, qui est là pour trancher, et cette balance, voilà, qui est là pour équilibrer, retrouver de l'équité. Et donc là, c'est le moment, peut-être que justement, il y a ce repli, il y a cette prudence, parce qu'il y a eu une décision qui a été prise, alors soit pour vous, une décision juste, soit pour vous faire respecter, soit c'était une décision extérieure, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, justement, vous êtes dans cette introspection. Et donc, aujourd'hui, il y a un choix qui a été fait, qui est clair pour vous, et ça vous a un petit peu permis de rétablir cet équilibre dans votre vie. Voilà, donc ça peut toucher à tout un tas de domaines, que ce soit professionnel, sentimental, ou d'un autre point de vue personnel, mais en tout cas, il y a le côté où peut-être que pour certaines personnes,
ils ont assumé certaines de leurs actions parce qu'il y a eu une décision de justice. Ça peut être une hypothèse, mais ça peut être aussi le côté où tout simplement vous avez rétabli l'équilibre dans un domaine de votre vie, vous êtes stabilisé, vous avez fait un choix clair avec beaucoup de discernement. Donc il y a eu un jugement, un choix avec équité qui a permis de remettre un peu la clarté sur la situation et d'accepter les choses telles qu'elles étaient. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un petit peu dans ce repli, voilà, dans ce repli, cette retraite, ce moment de penser un peu plus à vous et peut-être faire le bilan, voilà, sur votre passé. Ok ? Donc on va aller voir un petit peu maintenant le déploiement de cette énergie. Donc on vous parle que si vraiment cette décision n'a pas encore été prise, on vous parle quand même d'agir avec intégrité à ce moment-là, d'être juste dans vos paroles, d'être honnête, de poser des décisions claires et de rétablir l'équilibre. Voilà. Allez, hop. Et donc si cette stabilité est retrouvée, que ces actions sont assumées, que les choix sont clairs, les décisions justes, et ben on va arriver à ce déploiement des énergies. Ok, bon, ok. En fait, si vous agissez avec intégrité, je le répète, et que vous rétablissez une certaine stabilité, un équilibre dans un domaine de votre vie, et vous arrivez à trancher aussi, donc en vous respectant, mais aussi en étant juste avec votre environnement, et ben forcément, vous allez vers une certaine réalisation. Okay, donc c'est l'arcane du monde, c'est le moment où vous unissez un petit peu votre intérieur et votre extérieur. Ça veut dire que ce que vous ressentez au fond de vous, vous l'appliquez dans la matière. D'accord ? Donc ce qui fait que vous serez aligné en faisant comme cela, vous serez en cohérence avec vos pensées et vos actions. Donc voilà, c'est le moment de... Ça montre un petit peu peut-être la fin d'une longue phase de travail, voilà, par laquelle vous êtes passé, si ça parle d'un de vos domaines de votre vie. Et aujourd'hui, vous arrivez à une certaine réalisation. Il y a un achèvement avec ce 21 qui permet de ressentir peut-être une certaine plénitude, une certaine envie de célébrer les choses parce qu'il y a cet équilibre qui a été retrouvé, cette unicité entre vos pensées, vos actions. Et donc, ouais, ça parle peut-être d'un développement personnel qui vous a permis que l'énergie que vous reflétez en ce moment, cette intériorité, le besoin de se replier, de faire un bilan sur le passé, pour ensuite faire des choix clairs, de prendre des décisions justes pour vous et pour les autres, pour établir justement cet équilibre et cette stabilité, d'accord ? Et de vous respecter, bien sûr, forcément, vous amènera vers votre réalisation, tout simplement, et vers l'achèvement d'un cycle, peu importe le domaine, quel domaine ça touche dans votre vie, ok ? Allez, c'est parti, on va essayer de détailler tout ça en allant voir les 4 éléments, comme d'habitude, qui touchent à 4 domaines de votre vie, et on va tirer les arcanes mineurs qui sont en ordre. Allez, c'est parti. Je bois un petit coup. Allez, c'est parti. Donc on commence avec l'élément de la terre qui va toucher à tous les sens du corps, tout ce qui est palpable dans le monde physique, la matière, le financier, mais aussi la famille, le foyer. Donc c'est tout ce qui touche à la matière, mais aussi à la santé. Ok. Et ben voilà, on a l'as d'épée. Donc on voit que dans la matière, il y a quelque chose qui va être quelque chose que vous allez trancher. Il y a un nouveau flux, il y a une envie de clarté, de vérité, de décision, de révélation. Il y a une rupture nette qui va se faire, voilà, que vous êtes en train de faire justement dans votre vie pour établir cet équilibre et cette stabilité et arriver à cette fin de cycle en fait. Voilà. Donc cet as d'épée dans l'élément de la terre, je le vois comme une décision qui va être concrète. Vous allez rétablir cette clarté, mais il va y avoir une clarté comme un peu stratégique pour poser une action, voilà, qui sera lucide. Donc ça peut parler d'une nouvelle direction professionnelle, ça peut parler d'un nouveau projet familial, un nouveau rythme de vie, des nouvelles habitudes pour votre santé.
Mais on sent vraiment une rupture nette, une décision claire qui va être empreinte de vérité, d'honnêteté, de lucidité pour vraiment que tout soit révélé vraiment au grand jour dans votre monde physique. Donc voilà, on se débarrasse un petit peu de l'ancien pour laisser place au nouveau. Peut-être pour certains, vous vous débarrassez de certaines choses négatives dans votre vie. Mais là, c'est concret. Voilà, c'est dans la matière, on est dans l'élément de la terre. Donc ça peut parler aussi peut-être du domaine relationnel, mais l'élément de la terre va vraiment parler de ce qui est concret. Il y a cet ancrage, voilà, qui est relié à la terre, qui montre ce côté que ça sera visible vraiment dans votre monde physique. Hein. Ok. Allez, on va continuer avec l'élément de l'eau. Ok. L'élément de l'eau, ça touche justement au domaine relationnel. On va voir si c'est en adéquation avec cette grande décision qui va être prise, cette rupture nette, ce besoin de clarté. Et ça touche aux relations, au sentimental, à tout ce qui provient du cœur, en fait. Ok. Et à l'émotionnel. Hop, ok. Alors, dans le domaine de l'eau, il y a la reine de denier. Ok. Donc, cette reine de denier, c'est le côté où c'est une femme qui est généreuse, patiente, pragmatique, innovante, altruiste. C'est vraiment, il y a un côté fiable parce que justement elle a les pieds sur terre. Il y a un côté vrai, grande confiance en soi qui incarne un petit peu cette reine. Et donc ça peut parler justement, là on est dans le domaine de l'eau. Peut-être que vous avez envie de prendre soin d'une relation, ou alors prendre soin aussi de votre cœur, de le préserver. Il y a un côté où vous avez envie aussi peut-être de vous accorder des plaisirs pour vous-même, en fait. Il y a une sorte de relation avec la terre qui touche à votre domaine de l'eau, qui fait que vous êtes dans une posture stable face à une relation. Mais vous avez toujours ce cœur ouvert. Hein. On voit qu'elle prend soin de ce denier-là, donc peut-être que vous avez envie de prendre soin justement peut-être de ces relations, mais tout en ayant une posture claire face à cette personne. Mais vous avez aussi envie de préserver votre cœur, vos émotions, et donc de prendre soin finalement aussi de vous. Et cela passe forcément par se faire plaisir déjà aussi à soi-même et de se respecter. Vraiment un côté envie de stabilité, d'équilibre, de garder des positions claires et de vous respecter. Ce que je vois là pour mes amis les scorpions. Ok. Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air. L'élément de l'air qui va toucher à tout ce qui provient de la tête, les réflexions, les pensées, vos croyances, mais aussi votre manière de communiquer. Ça va vous lui parler tout de suite. Et là, on a le 2 de bâton et le valet de bâton. Ok. Donc, énergie de feu dans cet élément de l'air. Donc, le 2 de bâton, normalement, c'est la planification. On vous explorez peut-être des nouvelles opportunités. Il y a peut-être un choix à faire. C'est comme si vous ouvriez un portail avec de nouvelles possibilités. Et peut-être justement, voilà, vos pensées sont un petit peu occupées à toutes ces possibilités dont vous ouvrez en ce moment. Et donc là, vous évaluez des nouvelles options. Vous réfléchissez à la meilleure voie pour vous. Et c'est comme si vous équilibrez un petit peu votre mental avant de passer à l'action. Voilà. Donc peut-être, encore une fois, on parle encore d'un choix à venir, mais vous réfléchissez à la meilleure voie à emprunter. Et c'est pour ça qu'il y a ce recul, cette prudence, cette introspection. Vous faites le bilan afin justement d'équilibrer votre mental avant de passer à l'action ou de prendre cette décision qui va être empreinte de vérité, de justice et d'équité. Ok. Et derrière, on a le valet de bâton. On a le valet de bâton qui parle vraiment de ce côté. Vous avez cet enthousiasme en fait de vous prioriser, de prendre soin de vous. Vous êtes inventif. Peut-être qu'il y a un nouvel intérêt aussi pour un projet. Donc peut-être que ça occupe beaucoup votre esprit. Vos pensées aussi sont occupées dans l'idée de construire un nouveau projet, d'être dans une passion. Vous avez un désir pour quelque chose. En tout cas, ça montre un fort potentiel et l'envie aussi
d'amener un petit peu dans votre vie un rythme un peu plus rapide. Voilà. Donc il y a un côté très ambitieux. Voilà. Vous êtes en train en ce moment peut-être de cogiter pour de nouveaux projets. Ça peut être une nouvelle relation, une passion qui vous tient à cœur, une mission de vie. Et donc vous êtes très ambitieux. Ça montre votre côté travailleur, dynamique et enthousiaste à l'idée de pouvoir réaliser ce projet. Ok ? Et puis on va terminer avec l'élément de feu, qui va parler justement de vos désirs, de vos passions, de tout ce qui vous pousse au mouvement, en fait, à cet élan et à mettre les choses en action. Allez, c'est parti. L'élément de feu pour les scorpions. Ok, il y en a trop, j'en veux qu'une seule. Une ou deux. Hop. Alors, ça peut parler aussi de sexualité, de spiritualité. C'est vraiment ce feu intérieur, en fait, qui vous pousse à écouter aussi vos désirs. Et donc là, on a le 8 de denier. Donc encore une fois, il y a un rappel sur peut-être ce projet, ce nouvel intérêt que vous avez envie de perfectionner. Le 8 montre un petit peu cette discipline, cette maîtrise, le fait de vouloir travailler pour ce projet dans lequel vous avez beaucoup de dynamisme et qui vous rend heureux, en fait, qui vous donne envie d'avancer, de mettre en mouvement. Donc là, on voit bien le côté d'apprendre de nouvelles choses, d'être dans un apprentissage. Il y a envie d'avancer, mais mettre les choses en action. Vous avez beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance. Il y a vraiment une grosse énergie constructive dans cet élan, voilà, qui vous pousse un petit peu à l'action et au mouvement. Vous avez vraiment envie d'avoir la maîtrise de quelque chose pour pouvoir réaliser justement ce projet, cette mission de vie, ce nouvel intérêt qui occupe en ce moment votre esprit. Et donc vous vous disciplinez, vous vous perfectionnez, vous apprenez des nouvelles choses, vous êtes en pleine construction pour réaliser bien ce projet. Ok ? Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage finalement ? Continuez justement à faire le bilan, à être prudent, à voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous, afin de pouvoir prendre des décisions qui vont être justes, équitables, qui va vous permettre de faire une rupture nette, de trancher, d'apporter un peu plus de clarté dans l'un des domaines de votre vie, de garder cette position, de préserver aussi votre cœur dans l'élément de l'eau et de peut-être pour certains ça de chérir une relation, mais tout en prenant soin de vous et de vous accorder des plaisirs, voilà, des plaisirs de la vie. Et puis derrière, on voit qu'il y a cette planification dans votre mental, vous êtes dans la gestation de clarifier vos idées avant de passer à l'action. Il y a quelque chose qui vous rend heureux, qui vous donne du dynamisme, de l'enthousiasme, parce qu'il y a un nouvel intérêt pour un projet que vous avez envie de perfectionner, de vous discipliner pour ça, afin que la chose que vous avez en tête, justement, puisse se réaliser. Donc voilà, mes amis les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et n'oubliez pas, justement, alimenter les énergies que vous souhaitez au moment présent pour construire votre demain. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.